Cette association existe depuis 20 ans. Nous sommes aujourd'hui depuis 10 ans sur la Foire Exposition. Il y a environ, alors ça s'effectue selon les années, environ 80 artisans qui sont associés à cette, disons, au nom de l'UABC. Maintenant, tous les ans, nous essayons de présenter des choses un peu différentes. Cette année, on a voulu présenter un peu la maison d'hier et la maison d'aujourd'hui. Cette Foire Expo, notre présence, elle est avec le forum de l'artisanat. C'était dur à mettre en place parce qu'il a fallu aller chercher la Chambre des métiers avec les Sfora, avec la Forbat, les maisons familiales, que tout le monde soit bien d'accord pour coopérer et vivre ensemble. Au départ, c'était un stand de 3 par 3. Et après, je dis, il faut absolument, au niveau des centres, que vous emmeniez vos jeunes, vos apprentis, que ces apprentis soient avec leur maître d'apprentissage éventuellement, que les jeunes des écoles qui viennent vont vers les jeunes, lui posent des questions. T'as appris ça comment? Est-ce que ton métier est dur? Une question qui est tout le temps présente, combien ça gagne? Et c'est important, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, nous avons avec la complicité quand même importante, parce qu'il faut savoir que rentrer sur une foire exposition et demander au président de la foire un stand qui représente 450 mètres carrés, c'est pas évident. Il a bien voulu nous l'accepter, il a bien voulu nous le mettre en place. Ici, on va dire, nous sommes dans un cocon et tous les métiers sont rassemblés. Pour nous, c'est hyper important, ça permet de fonctionner. Il faut savoir que les artisans jouent le jeu. Les artisans aujourd'hui, même s'il y a une petite baisse de travail, continuent à prendre des apprentis. Et moi, je continuerai également à croire que la formation par alternance restera la meilleure. Je ne connais encore pas d'autres. Nous sommes ici, nous ne sommes pas à la recherche d'un côté commercial. Il n'y a pas de but commercial ici. La seule chose que nous voulons faire, c'est simplement faire découvrir nos métiers, intéresser les jeunes. Aujourd'hui, on a besoin de bras. La Vendée est un des meilleurs départements, des plus grands départements au niveau de la formation et de l'apprentissage. Il y a, je pense, sans dire de bêtises, en Vendée, il doit y avoir environ 11 000 entreprises. Petites entreprises. C'est hyper important. Je ne pense pas qu'il y en ait autant dans d'autres départements. Ou proches peut-être, mais la Vendée, c'est vraiment le bassin. Le bassin, on va dire le bassin et la formation des apprentis. L'outil en main, c'est une association qui a été mise en place à Troyes il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a environ une centaine d'ateliers indépendants. Nous, à Chaland, nous sommes actifs depuis 7 ans. Et nous avons donc des jeunes de 9 à 14 ans qui viennent chez nous tous les mercredis matins, tous les samedis matins, découvrir les métiers manuels, les métiers du bâtiment, de la mécanique, de la forge. Et ça, je peux vous assurer que ces petits jeunes qui sont avec nous, parce que ce sont les animateurs, ce sont soit des anciens retraités ou salariés, qui sont bénévoles, et c'est que du bonheur de voir ces jeunes qui sont avec nous. Il suffira tout l'heure de passer si vous n'êtes pas passé, filmez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que les objets réalisés par les enfants, c'est que du bonheur. L'outil en main, les retombées, celles quelque part qu'on peut attendre, c'est que certains jeunes partent après vers l'apprentissage. Et c'est le cas. C'est le cas. Sur Chaland, nous avons 3 jeunes qui sont partis apprendre l'apprentissage dans l'électricité, dans la menuiserie, et je pense que l'autre c'est dans la plâtrerie. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Certains ont même trouvé leur maître d'apprentissage à l'atelier, parce que l'artisan lui-même avait déposé son enfant qui venait le samedi matin, et à l'occasion d'un téléthon, parce qu'au moment du téléthon, nous avons des objets qui sont confectionnés, et ces objets qui sont confectionnés sont mis en vente au bénéfice du téléthon. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc c'est du bonheur.